Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur,
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Ils seront son peuple et Dieu avec eux sera leur Dieu. Loué soit Dieu qui nous rassemble en Église, ouverte au vent de l'Esprit Saint, pour témoigner de l'abondance de ses bienfaits. Éminence Pietro Cardinal Parolin, Monsieur le ministre Sidiki Kaba, ministre de l'Intérieur, représentant le chef de l'État Macky Sall, et conduisant la délégation officielle. Mesdames et Messieurs les ministres du gouvernement du Sénégal, respectables autorités ici présentes, en vos rangs, grades et qualités, chers frères dans l'épiscopat, chers fidèles du Christ, amis croyants, loué soit le Dieu de toute miséricorde et de toute paix qui nous offre ce jour béni. Éminent secrétaire d'État du Vatican, votre présence et votre communion dans la prière avec cette assemblée de pèlerins, frères et sœurs en humanité, nous comble de joie. Avec vous, nous sentons du moins la présence paternelle du bien-aimé pape François, dont nous apprécions la fraîcheur évangélique des enseignements et son ministère de service dans la simplicité. Recevez, Éminence, avec notre respect, nos vifs remerciements pour avoir accepté de présider cette célébration de bénédiction du nouveau sanctuaire marial Notre-Dame de la Délivrande de Popenguine et de procéder à la consécration de l'autel du sacrifice eucharistique. Avec une profonde reconnaissance, nous saluons l'intuition prophétique de Monseigneur Mathurin Picarda, missionnaire spiritain et initiateur du pèlerinage de Popenguine en 1888 en l'honneur de Notre-Dame de la Délivrande. Depuis lors, selon divers témoignages, l'afflux des pèlerins n'a cessé d'augmenter, nécessitant depuis quelque temps des solutions d'avenir. C'est pour nous le lieu de saluer et de remercier vivement son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, qui a non seulement intégré Popenguine dans son programme gouvernemental de modernisation des cités religieuses, mais en a aussi accepté la délocalisation sur notre demande, comme en pari sur l'avenir. Et le résultat est là, majestueux et grandiose, en attendant ses finitions. Alors Dieu bénisse notre président pour avoir intégré dans un État laïque, c'est-à-dire non confessionnel, la demande religieuse multiforme de ces populations en leur offrant de bonnes conditions de célébration de leur foi. Pour la réalisation de cette œuvre grandiose du nouveau sanctuaire marial, j'ai eu l'occasion de saluer l'expertise sénégalaise qui a démontré dans la mise en œuvre du travail combien nous pouvons compter aussi sur le sens du travail bien fait. Alors que le Seigneur bénisse et fasse aboutir jusqu'au bout ce travail et nous donne la grâce
de célébrer ici les mystères de la foi. Bonne célébration à vous tous. Frères bien-aimés, nous voici rassemblés dans la joie pour la célébration du sacrifice du Seigneur qui consacrera ce nouvel autel. Participons d'un cœur attentif à cette liturgie, en accueillant dans la foi la parole de Dieu, en prenant part avec joie à la table du Seigneur, qu'une sainte espérance grandisse en nos cœurs. Rassemblés autour de l'unique autel, nous approchons du Christ, pierre vivante, et nous devenons en lui un temple saint. Mais tout d'abord, supplions Dieu de bénir cette eau. Elle sera répandue sur nous en signe de pénitence et en rappel de notre baptême. Ensuite, elle sera répandue sur ce nouvel autel. Dieu, qui fait accéder toute créature à la lumière de la vie, ton amour pour les hommes est si que tu veilles sur eux comme un père, les purifie de leurs fautes avec tendresse et patience et les ramène constamment vers leur chef, le Christ. Tu as voulu dans ta grande miséricorde que les pécheurs qui seraient plongés dans les eaux du baptême et ensevelis dans la mort avec le Christ en surgissent totalement pardonnés et deviennent les membres de son corps, héritiers de son royaume. Par la grâce de ta bénédiction, sanctifie cette eau que tu as créée, qu'elle, quand elle sera répandue sur nous et sur ce nouvel autel, qu'elle soit le signe de ce bain salutaire qui nous a lavés dans le Christ pour que nous devenions un autel spirituel. Accorde à ton peuple ici rassemblé, ainsi qu'à tous nos frères qui viendront à cet autel célébrer tes mystères, de parvenir un jour à la Jérusalem du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ces sels que tu as toi-même créés. Jadis, tu as ordonné aux prophètes d'en jeter dans les eaux pour qu'elles n'engendrent plus la mort. Permets, Seigneur, qu'en tout lieu où l'on répandra l'eau que nous allons mêler de sel, la présence de l'Esprit Sainte éloigne l'adversaire et nous protège continuellement. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions le Seigneur. Seigneur, tu as préparé à ton Fils une demeure digne de lui par la conception immaculée de la Vierge. Puisque tu l'as préservé de tout péché, par une grâce venant déjà de la mort de ton Fils, accorde-nous à l'intercession de cette Mère très pure, de parvenir jusqu'à toi, purifier nous aussi de tout mal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi, il a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous y avons été prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. Parole du Seigneur. Réjouis-toi, Vierge Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans la ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation.
L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Chers frères, dans l'épiscopat et dans le presbytérat, diacres, séminaristes, religieux et religieuses, distinguées autorités, chers frères et sœurs dans le Christ. Je suis très heureux d'être parmi vous en ce jour, la solennité de l'Immaculée Conception de la Sainte Vierge Marie, quand en ce sanctuaire nous vénérons sous le vocable de Notre-Dame de la Délivrande de Popenguine. Je remercie très sincèrement l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, et tous les évêques du Sénégal pour l'invitation fraternelle qu'ils m'ont adressée, et je les salue très cordialement, et tous les concélébrants. Je présente mes salutations déférentes aux ministres de l'Intérieur et aux autorités civiles venus participer à cette célébration liturgique. Enfin, je salue les responsables musulmans et je les remercie pour cette courtoise présence. Dans cette joie, je vous transmets les meilleurs vœux et les bénédictions du Saint-Père, le Pape François, qui vous assure de sa prière et qui vous demande de prier pour lui et pour son ministère de pasteur de l'Église universelle. Nous sommes tous et toutes comblés de joie parce que nous fêtons la bienheureuse Vierge Marie,
Mère de Dieu et notre Mère. On ne peut pas penser à elle sans être rempli de joie. Saint Bernard disait que personne ne s'est jamais éloigné triste d'elle. Elle est la mère de la sainte joie. Et aujourd'hui, notre joie est encore plus grande, plus profonde, parce que nous sommes venus pour consacrer sa maison, le sanctuaire national de Popenguine, où, depuis sa création, le 22 mai 1888, elle attend tous ses fils et toutes ses filles du Sénégal et de la sous-région. Elle les rassemble et unit des personnes de différentes ethnies et de différents états de vie dans la même foi et dans la même charité. Elle écoute leurs prières. Elle les encourage dans les difficultés de la vie et devient pour eux un signe de consolation et d'espérance. Nous, comme catholiques, devons nourrir une grande et filiale dévotion pour la Vierge Marie. Le pape Saint Paul VI disait qu'on ne peut pas être chrétien sans être marial. Et c'est là pour la simple raison que Marie nous a porté Jésus-Christ et nous porte à Jésus-Christ. La solennité de l'Immaculée Conception nous dit que Dieu a préparé la Sainte Vierge pour nous porter Jésus-Christ, pour être la mère de son Fils. Et comment l'a-t-elle préparée? En la préservant de tout péché. Comme le chante la préface de la messe d'aujourd'hui. Tu as préservé la bienheureuse Vierge Marie de toute souillure du péché originel. Tu l'as comblée de ta grâce en plénitude pour préparer en elle une mère vraiment digne de ton Fils. Marie n'est pas seulement sans péché, mais elle est vraiment pleine de grâce, comme l'a appelé l'ange Gabriel au moment de l'Annonciation. Et comme nous répétons chaque fois que nous faisons la prière, « Je vous salue Marie ». Marie n'a pas connu le péché originel, les péchés commis au commencement de l'histoire humaine. On a entendu dans la première lecture en quoi consiste le péché originel dans le récit de la chute d'Adam et Ève. Qu'est-ce que ce qui conduit à cette chute et à la trahison de la confiance que Dieu a placée en eux? Après la création, Dieu met l'homme et la femme dans le jardin d'Éden. Il établit une relation, une amitié et une communion avec eux. Au lieu de rester fidèlement dans cette belle relation, il décide d'écouter la voix du serpent, le diable. Ce faisant, ils perdent leur foi en la parole de Dieu et en la vérité et croient au diable. L'homme et la femme prennent Dieu pour un menteur, lui désobéissant et pêche. Par cette désobéissance, ils rompent les liens d'amitié qui les unissent à Dieu en rejetant sa grâce. Adam et Ève ont dit non à Dieu. Marie, au contraire, a toujours dit oui à Dieu. A dit oui au projet de Dieu dont nous avons entendu parler dans la deuxième lecture, qui est un projet de vie pleine, de vie vraie, de vie totale pour chaque être humain. Marie, contrairement à Ève, obéit à Dieu et à travers elle, nous sommes ramenés à l'amitié avec Dieu. De nombreux pères de l'Église primitive associent l'obéissance de Marie à cette grâce singulière de Dieu.
Saint Irénée de Lyon disait, obéissante, elle est devenue la cause du salut pour elle-même et pour tous les genres humains. Le nœud de la désobéissance d'Ève a été rompu par l'obéissance de Marie. Ce qui Ève a lié par son incrédulité, Marie l'a délié par sa foi. Nous et l'humanité entière devons à Marie une gratitude éternelle pour son oui. Aujourd'hui, l'histoire de l'humanité n'est pas loin de la scène du Jardin d'Éden. Nous préférons souvent écouter d'autres voix que celle de Dieu. Nous préférons d'autres relations à l'amitié salvifique avec Dieu. Marie, la servante du Seigneur, notre Mère, est pleine de grâce. Comme enfants de Marie, voulons-nous vivre une vie remplie de grâce? Voulons-nous vivre une vie remplie de grâce? Chers frères et sœurs bien-aimés, pour vivre une vie remplie de grâce comme Marie, nous avons besoin d'une foi inébranlable en Dieu. L'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. La préoccupation première de Dieu est notre foi, notre attitude et notre confiance en lui, plutôt que nos actions et notre activisme. Non seulement cela, comme nous l'avons vu dans la vie de Marie, la foi et l'obéissance nous prédisposent à la grâce de Dieu. La réponse prompte de Marie, le oui au message divin, est un modèle de foi pour tous les croyants. Marie croit aux promesses de Dieu, même quand elles semblent impossibles. Elle est pleine de grâce parce qu'elle a confiance dans le fait de que ce que Dieu dit est vrai et s'accomplira. Elle est prête et désireuse de faire la volonté de Dieu, même si cela semble difficile ou coûteux. Dieu nous donne la grâce et il attend de nous que nous répondions avec la même volonté, obéissance et confiance comme Marie. Lorsque Dieu ordonne, il donne aussi la grâce, la force et les moyens de répondre. Nous pouvons soit céder à sa grâce, soit résister et suivre notre propre voie. Comme l'affirme le Saint-Pape Jean-Paul II dans l'homélie qu'il a fait sur cette terre le 21 février 1992, les fidèles chrétiens du Sénégal sont aussi conscients de leur petit nombre que de leur richesse. Fiers de leur foi, reconnus par la Constitution sénégalaise, enrichis de leurs liens familiaux, ils sont appelés au dialogue et à la compréhension. Dans un pays à prédominance musulmane, l'Église au Sénégal continue d'accomplir sa mission avec conviction et modestie, par un travail et un dévouement immense et constant de nombreux agents pastoraux, prêtres, religieux, religieuses et laïcs. Animée par la foi et la grâce de Dieu, l'Église au Sénégal est au service et contribue généreusement au bien commun, à la croissance et au développement de ce pays et de son peuple, en particulier dans le domaine de l'éducation, de la santé et des œuvres sociales, toujours attentif aux personnes les moins privilégiées, sans faire de discrimination. Chers amis, en regardant cette joyeuse assemblée réunie dans ce sanctuaire de Notre-Dame de la Délivrande, je joins ma voix en action de grâce à Dieu avec vous pour l'annonce de l'Évangile et pour la croissance de l'Évangile dans ce pays. Nous unissons notre voix en action de grâce parce qu'en contemplant la pleine de grâce, nous pouvons être remplis d'espérance et de courage pour notre mission, même si nous traversons une période difficile sur le plan humain. Enfin, à elle, à Marie Immaculée, à Notre-Dame de la Délivrande,
je confie l'Église qui est au Sénégal et tous ses enfants. Et avec vous, je prie pour qu'elle continue d'intercéder pour vous et votre pays, pour la paix, la tranquillité et les progrès matériels et spirituels. Amen. La tradition chrétienne a toujours vénéré les reliques des saints, principalement celles des martyrs, et les dépose non dans une cavité préparée dans la table d'autel, mais sous cette table d'autel en une sorte de petit sépulcre. La présence des reliques à l'autel manifeste que le sacrifice des saints, surtout des martyrs, est en lien direct avec le sacrifice du Christ, tête de son corps mystique. Le nouvel autel du sanctuaire marial de Popenguine va maintenant recevoir les reliques des saints martyrs de l'Ouganda, de la bienheureuse Anne-Marie Javoué et des petits bergers de Fatima. Nous t'exaltons, Seigneur, et nous te bénissons, toi qui as voulu, dans un admirable dessein de ton amour, que le mystère de cet autel, préfiguré jadis de diverses manières, trouve son accomplissement dans le Christ. En effet, après le déluge, Noé, cet autre père du genre humain, t'érigea un autel pour t'offrir un sacrifice. Tu l'acceptas, Père très saint, comme un parfum d'agréable odeur, et tu renouas avec les hommes ton alliance d'amour. Abraham, notre Père dans la foi, obéissant de tout son cœur à ta parole, te dressa lui aussi un autel, car il ne te refusait pas Isaac, son fils bien-aimé. Moïse, à son tour, le médiateur de l'ancienne alliance, te construisit un autel qu'il aspergea du sang d'un agneau, en préfigurant de l'autel de la croix. Par le mystère de sa Pâque, le Christ a donné à toutes ces figures leur achèvement. À la fois prêtre et victime, en montant sur le bois de la croix, il s'est livré lui-même à toi, Père, comme une offrande pure, pour enlever les péchés du monde entier et sceller avec toi l'alliance nouvelle et éternelle. C'est pourquoi nous t'y supplions, Seigneur, du haut du ciel, répands ta bénédiction sur l'autel qui a été bâti en cette Église, qu'il soit pour toujours consacré au sacrifice du Christ, qu'il soit la table du Seigneur où ton peuple viendra refaire ses forces. Que cet autel, taillé dans la pierre, soit pour nous le symbole du Christ, car c'est de son côté transpercé qu'il laissa couler l'eau et le sang, source des sacrements de l'Église.
Que cet autel soit la table des fêtes où les convives du Christ afflueront dans la joie. En se déchargeant sur toi, Père, de leurs soucis et de leurs fardeaux, qu'ils reprennent ici courage pour une étape nouvelle. Que cet autel soit un lieu de paix et de profonde communion avec toi, pour que tes enfants, nourris du corps et du sang de ton Fils et abreuvés de son Esprit, grandissent dans ton amour. Qu'il soit source d'unité pour l'Église et source d'union entre les frères. Que tes fidèles rassemblés autour de lui y puisent un esprit de vraie charité. Qu'il soit le centre de notre louange et de notre action de grâce, jusqu'au jour où nous parviendrons, exultants de joie, dans le demeure du ciel, là où nous t'offrirons sans fin le sacrifice de louange avec le Christ, souverain prêtre et vivant autel, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Cet autel et cette demeure vont recevoir maintenant l'onction d'huile sainte. Que le Seigneur les sanctifie par sa puissance, pour qu'ils deviennent un signe visible du mystère du Christ et de l'Église. Comme la fumée de cet encens et comme son parfum.
Que resplendisse dans ces sanctuaires la lumière du Christ. Parvenu à ce moment de la célébration, notre cœur n'est-il pas rempli de joie et d'allégresse chrétienne? La procession des offrandes qui va suivre entend exprimer ces sentiments avec le souhait que le sacrifice du Christ en croix nous convertisse à la vraie foi. Par l'intercession de la Vierge Marie et en son honneur, puisse Dieu, notre Père, agréer les offrandes que nous lui présentons et surtout consacrer nos personnes et nos vies pour sa gloire.
Je voudrais, par la même occasion, souhaiter la bienvenue en terre sénégalaise, au pays de la Teranga, à son éminence, le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État de sa sainteté, représentant le pape François. Son éminence, nous sommes honorés et reconnaissants que vous ayez pu faire le déplacement pour rehausser de votre auguste personne cet important événement tant attendu par la communauté catholique du Sénégal et au-delà, par tous les croyants de notre cher pays. Mesdames, Messieurs, c'est avec un réel plaisir et une immense fierté que je viens en ce jour pour inaugurer ce nouveau et imposant sanctuaire marial de Popenguine, marquant l'aboutissement d'un des projets sociaux phares et prioritaires de son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall. En effet, le nouveau sanctuaire que nous inaugurons aujourd'hui, érigé sur une superficie de 20 800 mètres carrés, offre une capacité d'accueil d'environ 26 000 places assises pour un coût de 1 979 114 340 francs CFA, représentant les 2 premières phases du projet. À terme, cette capacité d'accueil sera portée à 30 500 places assises pour un coût global de 2 926 262 093 francs CFA. Mesdames, Messieurs, par-delà la construction de ce sanctuaire, le programme spécial de modernisation des sites et cités religieux a apporté un appui considérable à l'Église en la dotant notamment d'infrastructures et de moyens importants pour la construction de nouveaux édifices religieux et la rénovation d'anciens comme les sanctuaires diocésains, entre autres. Mesdames, Messieurs, l'Église a toujours contribué à maintenir la paix et la cohésion sociale dans notre pays grâce à ses autorités morales averties et éclairées, dont les prises de parole rappellent toujours l'essentiel qui nous unit. Vous me permettrez, à propos, de rappeler les mots de son éminence, Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar, qui, à l'occasion de la cérémonie officielle de la 135e édition du pèlerinage marial de Popenguine de mai 2023, revenant sur les bonnes pratiques du croyant qui devrait se baser sur la vérité et le respect de l'autre en ces termes. Je cite: la paix, nous nous la souhaitons à longueur de journée à travers nos salutations. La paix est le ciment de la vie en société. Elle nous enseigne l'écoute, le respect, l'estime des autres et de soi-même. Que l'écoute mutuelle soit cultivée par nous tous. On n'a pas forcément raison parce qu'on parle plus fort que les autres ou parce qu'on parle
avec plus d'habileté et d'éloquence. Maria Mamouselami, Toural ci Sénégal lel jam judul jee. Éminence Pietro Cardinal Parolin, quel bonheur que ce que nous venons de vivre. J'en rends grâce à Dieu avec vous tous. Hier soir, nous avons procédé à la bénédiction de la nouvelle grotte mariale, parrainée par la Légion de Marie et différents donateurs que nous remercions vivement. Du 19e siècle au 21e siècle, le peuple de Dieu se laisse conduire au Seigneur avec l'aide maternelle de la Vierge Marie, ici à Popenguine. Éminence, je voudrais relever 3 signes. Il y a eu beaucoup de vent. Même le feu a pris dans l'encensoir. Et beaucoup de fidèles ont souhaité communier de votre main. Que le vent de l'Esprit Saint continue à souffler dans notre pays. Que le feu qu'on attise ici soit un feu d'amour, un feu de cohésion, un feu de citoyenneté. Nous sommes heureux d'être ici aujourd'hui et de nous sentir accueillis par la mère du Sauveur qui est notre mère. Nous lui confions la vie de notre pays. Ce pays qui nous est cher, qui nous est commun et où nous devons continuer à travailler pour le bâtir ensemble. Il n'est pas normal que des jeunes quittent le Sénégal aujourd'hui en prenant tous les risques du monde pour se noyer en mer quand il est possible de vivre et de travailler ici. Alors nous nous tournons vers celle que Jésus nous a donnée comme mère. Qu'elle nous accompagne, qu'elle nous soutienne, qu'elle nous obtienne d'abondantes bénédictions, que nous ayons tous ensemble le culte du bien commun pour vivre et travailler ensemble. Enfants de Marie, que Dieu vous bénisse.
Le cardinal Parolin nous a amené un cadeau pour le sanctuaire. Il s'agit d'une chasuble, ce que nous portons pour dire la messe. C'est ce qui est là et nous aurons l'occasion de découvrir cela. Mais nous laissons ça en secret pour le moment. Dieu vous a fait la grâce du sacerdoce royal, qu'il vous accorde de porter dans votre vie les fruits du sacrifice auquel vous avez participé. Dieu qui vous rassemble autour de la même table et vous nourrit du même pain, qu'il vous donne d'être un seul cœur et une seule âme. Dieu vous envoie comme témoin du Christ au milieu des hommes, qu'il vous donne de les gagner au Christ par le témoignage de votre vie. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. C'est le jour de sa joie et sur terre